Nous les avions quittés l'an passé sur une grosse frustration. Les mauvaises conditions météorologiques avaient empêché le team monégasque Venturi de tenter de battre le record de vitesse avec un véhicule électrique sur le lac de Bonneville dans l'Utah. Un an plus tard, un an après la visite sur site du couple princier, les ingénieurs de Venturi n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont tous de retour aux États-Unis avec l'objectif cette année de décrocher ce fameux record de vitesse avec la VBB3. C'est vrai que l'an dernier, on avait construit le véhicule de zéro, donc à peu près en un an et demi, on avait fait toute la conception et aussi tout l'assemblage du véhicule. On avait eu peu de temps pour tester, donc cette année, ça nous a permis de revoir tous les composants mécaniques et électriques. Donc on a pu améliorer certains composants qu'on avait testés l'an dernier, où on avait vu qu'on pouvait les améliorer tout simplement. Donc on a fait des modifications, que ce soit sur les suspensions par exemple, sur l'aérodynamisme. Vous verrez que le véhicule est un peu modifié à l'avant. On a aussi refait une partie des faisceaux et une partie du code. Donc c'est vraiment certaines modifications qui sont importantes et les autres moins visibles on va dire pour le grand public, mais qui sont tout aussi importantes pour les performances qu'on voudra atteindre. La VBB3 a été préparée à Columbus, dans l'Ohio, avant de rejoindre l'Utah au début du mois d'août. En guise de mise en bouche, le véhicule disputera dans un premier temps une épreuve qui réunit chaque année des milliers de passionnés, la Speed Week. Donc il y a la Speed Week qui va commencer du 7 au 15. Ça va être une semaine pour nous vraiment d'essai. On peut aussi essayer de battre notre record US, puisqu'on a déjà un record américain avec l'Université de l'Ohio. Donc on va essayer bien sûr de battre ce record, mais c'est vraiment le but c'est de rouler, faire le maximum de roulage, apprendre sur le véhicule, vérifier les composants, la fiabilité, faire des acquisitions. Donc ça nous donne une semaine. Dans quel état d'esprit êtes-vous? J'imagine que là c'est l'effervescence et l'envie d'en découdre. L'effervescence et le stress, parce que finalement on ne sait jamais, on ne peut pas tester avant d'arriver sur le lac aux vitesses qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que même si on peut faire rouler le véhicule, on est limité à 150 km/h à peu près. Et là on vise quand même jusqu'à 600 km/h. Donc on est un peu stressé de voir ce que ça va donner vraiment aux vraies vitesses. Après bien sûr tout le monde a hâte d'arriver et hâte de voir la voiture rouler, et surtout le pilote d'ailleurs. Le pilote est toujours Roger Schröer et c'est du 18 au 21 août qu'avec la VBB3, il s'élancera sous le regard des juges de la Fédération internationale automobile. Record à battre, 495 km/h, un record établi déjà en 2009 par la firme monégasque. C'est en étudiant le marché qu'Audrey et son mari se sont aperçus qu'il manquait de bureaux à Monaco. Effectivement, la principauté reste un territoire restreint et très prisé, alors pas toujours facile de trouver des locaux pour son entreprise. Pour pallier à ce problème, ils ont décidé de créer Prime Office Center, un centre d'affaires utile et agréable pour des sociétés en tout genre. Alors actuellement, c'est très difficile de trouver des locaux parce qu'il y a une vraie pénurie de logements en principauté. Vu l'augmentation des nouveaux résidents à Monaco, les appartements sont le plus souvent loués à usage habitation et non usage mixte et de bureaux comme c'était le cas dans le passé. De ce fait, ce type de centre d'affaires répond tout à fait à l'attente des clients parce qu'on peut trouver des bureaux à petit prix dans une formule agréable avec un système tout compris. Prime Office Center comprend des bureaux individuels de taille modulable avec possibilité de les agrandir en fonction de l'évolution de l'activité, mais aussi une grande zone de bureaux partagés où peuvent élire domicile les entreprises en nom personnel ou sous forme de SARL sans employés. Chaque société y trouve son compte. Avantages multiples. D'une part, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, possibilité de garder un bureau et d'évoluer au sein de notre centre d'affaires sans avoir forcément à quitter le centre une fois qu'ils doivent augmenter le volume de leurs effectifs. Ça, ce serait le premier avantage. Deuxième avantage, à leur arrivée, on leur attribue une ligne téléphonique et ils peuvent partir avec cette ligne téléphonique, avantage qui n'est pas offert par d'autres centres d'affaires. Autre avantage, calme. Ce sont des locaux qui sont extrêmement calmes puisqu'il n'y a aucune industrie autour, donc ils peuvent travailler les portes ouvertes sans aucune difficulté. Ce sont également des locaux qu'on a voulu élégants et luxueux avec de belles finitions. Voilà, et puis on a également un accueil personnalisé qui est possible en fonction des demandes de chacun. Ce centre d'affaires peut accueillir au total plus d'une centaine de sociétés. Les tarifs diffèrent en fonction des formules, comptez 40 €, tarif le moins élevé pour une simple domiciliation, 250 € pour la formule start-up, 700 € pour le campus et 1 200 € pour les bureaux exclusifs.
L'avantage, c'est que déjà le loyer était raisonnable. C'est vrai qu'accueillir les clients dans un centre d'affaires, c'est toujours c'est une image, hein, c'est important. Les locaux sont beaux, sont neufs, donc évidemment ça fait une belle image au niveau de la société. On n'a pas encore les moyens de créer un bureau assez important en fait, pour pouvoir donner cette image aujourd'hui, quoi. Chaque étage est doté de photocopieurs mis en réseau et connectés à chacun des locataires en Wi-Fi. Un personnel d'accueil est également mis à disposition pour les sociétés. Mais l'un des points forts reste sans doute le réseau d'entrepreneurs que l'on y fréquente au quotidien. L'avantage, c'est parler avec des autres travails, avec les autres jeunes. Tu peux apprendre tous les trucs des autres travails. Comme ça, c'est joli parce que tous les jours, tu apprends quelque chose de nouveau. Au total, c'est donc 500 mètres carrés de bureaux individuels ou collectifs qui vous sont proposés pour vous aider à franchir le pas dans votre nouvelle activité. C'est une 4e soirée de même thématique que la galerie mène depuis 5 ans. Et ici, comme à chaque fois, on essaie de réunir un groupe international des artistes qui représente Fashion Art, qui est j'aurais dit, le mouvement d'art le plus poussé dans le monde à ce moment. Cette année, on y rajoute les éléments de nouvelles technologies qui le font encore plus coloré, plus intéressant et plus branchés. Il y a des artistes de générations différentes, les artistes qui étaient au début de Fashion Art dans les années 60, les artistes contemporains comme Gianni Mallara, comme on a eu déjà l'occasion de présenter avec ses robes magnifiques, robes art, et les artistes de nouvelle génération qui représentent justement les robes avec les messages Twitter dessus. C'est ouvert à tout public, on peut venir dans les heures d'ouverture de la galerie, ça va durer assez longtemps jusqu'à 20 septembre et ça va même être présenté par nos vitrines pendant notre absence pour les vacances d'été. De la confrontation des genres, des époques et des univers naissent souvent les plus belles idées et les plus belles créations. Le nouveau Musée national de Monaco a décidé d'ouvrir les portes de ses réserves à 5 artistes contemporains, avec pour figure de style une thématique commune, portrait d'intérieur. Tous ont donc pioché dans les collections du NMNM et en ont extrait des pièces qu'ils ont intégrées à leur travail. C'est dans la suite déjà de la façon dont j'ai toujours eu de considérer le travail que je fais, en tous les cas, depuis que je suis à Monaco, mais même avant. C'est-à-dire que je pense de donner la parole aux artistes. Parce qu'ils ont un œil, puis de donner la parole à des gens extérieurs-intérieurs, si je peux dire, sans jeu de mots par rapport à portrait d'intérieur. Mais c'est vrai que leur capacité à regarder des choses dans les collections que nous ne voyons plus parce qu'à force d'être dans les inventaires, la conservation et tout ça, on finit par ne plus les voir. Et eux arrivent, tac, pic, évidemment par rapport à leur propre travail. Ce sont des pièces très différentes. Alors en ce sens, c'est vrai que j'hésite à parler d'une exposition collective, même si dans les faits, à l'intérieur de la Villa Sauber, il y a bien les œuvres de 5 artistes différents. Mais en réalité, chaque artiste a vraiment investi son propre univers dans une salle. 2 artistes notamment, Marc-Ami Shaimowitz et Nick Maus, ont travaillé beaucoup avec nous sur les collections du NMNM. Et ici, dans la salle de Marc-Ami Shaimowitz, il a intégré plusieurs pièces du musée. Et cette chambre imaginaire de Jean Cocteau, il demande à chaque institution qu'il emprunte d'y intégrer une œuvre d'Andy Warhol. Et ici, l'occasion était trop belle. Nous lui avons proposé le portrait de la princesse Caroline et il était très très heureux de le présenter. Parmi les artistes sollicités par le NMNM pour participer à cette exposition, Nick Maus. Il travaille entre New York et Berlin et s'est approprié l'une des grandes salles du premier étage de la Villa Sauber pour y présenter une œuvre théâtrale, autour de laquelle il a disposé des éléments évoquant aussi des projets scéniques, des éléments signés notamment Natalia Goncharova. Ils avaient vu cette intervention architecturale il y a 2 ans de cela au Whitney Museum où j'exposais. C'est une recréation d'une chambre signée Christian Bérard, dont des documents et travaux se trouvent dans les collections du musée.
documents and works by this artist. So that was the beginning of the conversation. Et ils m'ont invité à réfléchir de quelle manière ce travail pourrait s'intégrer dans ce musée, tout particulièrement. Within this particular museum and their collection. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Brice Delperger, quant à lui, retravaille des scènes de films. Pour l'exposition Portrait d'intérieur, il présente 3 extraits de films de Brian De Palma ou Mike Nichols qu'il a entièrement rejoués. C'est un projet que je continue depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc c'est un projet de remplacement du cinéma commercial par moi-même ou des inconnus, et qui produit une sorte de décalque et de doublure du cinéma, qui propose une alternative au cinéma commercial, on va dire, à travers le genre, un autre genre, puisque c'est moi qui joue les personnages femmes et hommes. Et donc c'est ce qui donne cette espèce de peut-être sensation de vertige. Effectivement, il y a beaucoup de fois le même personnage dans mes films. D'autres créations vidéo sont à découvrir dans ces portraits d'intérieur à la Villa Saubert, aux côtés de rideaux, papier peint, miroirs, fleurs, tasses de thé, autant d'éléments qui rappellent donc les univers de la littérature, de l'histoire de l'art, du théâtre et du cinéma, et qui donnent à tous ces espaces des ambiances uniques à l'opposé les unes des autres. C'est une opération qui a lieu 2 fois par an, avant le début de la saison estivale et en automne, après la forte affluence sur la plage du Larvoto. Dimanche dernier, une trentaine de personnes s'est mobilisée à l'invitation de l'association monégasque pour la protection de la nature. Des bénévoles, avec l'aide des plongeurs de la compagnie des Carabiniers du Prince, ont sillonné les fonds afin de ramasser tous les détritus accumulés pendant la basse saison. La pêche habituelle, c'est-à-dire des canettes, des bouteilles d'eau, des verres, des caleçons, des maillots, enfin les choses que l'on peut trouver habituellement quand on est dans une zone de baignade. Après un parasol, une table de bar, je pense que c'est lié aux tempêtes ou aux forts coups de vent qui ont dû emporter le matériel de plage. Donc sensiblement la même chose que d'habitude. En termes de déchets plus petits, c'est vrai qu'on en a un petit peu moins qu'en fin de saison. Donc on espère que les gens vont petit à petit avoir des comportements plus civiques. L'idée de cette action est d'analyser l'intensité des déchets en fonction de la basse et de la haute saison et d'inciter ainsi les estivants à préserver les fonds marins. Une campagne de sensibilisation devrait d'ailleurs être mise en place dans les semaines à venir afin de préserver la faune et la flore de cette réserve. Ce que nous avons l'intention de faire avec la direction de l'environnement, c'est vraiment un travail de fond, avec la mise en place de panneaux déjà pour que les gens se rendent compte que c'est une réserve sous-marine, donc une aire marine protégée, qu'on doit préserver notre patrimoine maritime. Et après, certainement des flyers que nous distribuerons pour expliquer le temps de dégradation des déchets, le type de déchets qu'on retrouve, parce que pour certains, on pourrait les éviter. Prochaine action de l'association monégasque en octobre prochain pour le grand nettoyage d'automne cette fois-ci. Et pour clore ce journal de la musique à l'occasion du passage du Canadien à la voix légendaire, l'auteur, compositeur, l'interprète et multi-instrumentiste Bryan Adams, il s'est produit dans la salle des Étoiles avec sa guitare acoustique ce mardi dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Extrait. She says her love for me could never die, but that'd change if she ever found out about you and I. Oh, but her love is cold, wouldn't hurt her if she didn't know, 'cause when it gets too much, yeah, I need to feel your touch. I'm gonna run to you, I'm gonna run to you, 'cause when the feeling is right, I'm gonna run all night, I'm gonna run to you. She's got a heart of gold, she never lets you down, but you're the one that always turns me on, you keep me coming round. I know love is true, but it's so damn easy making love to you. I got my mind made up, I need to feel your touch, I'm gonna run to
Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici votre point météo. À commencer par jeudi, un temps toujours estival, sec, beau et chaud. Les températures de 24 à 28 degrés. Vendredi, même chose, une journée calme et chaude. Les températures seront identiques de 24 à 28 degrés. Samedi, le soleil sera gêné par quelques nuages, sans dégradation importante. Le temps sera un peu plus lourd, compté de 24 à 27 degrés. Et enfin dimanche, des nuages par moment et de larges apparitions du soleil. Il fera de 23 degrés le matin à 27 au meilleur moment de la journée.